C'était donc à la Mosson contre Montpellier, sous les yeux de Grégoire Margoton. Ronaldinho contre son frère Roberto, c'était l'histoire de ce Montpellier-Paris Saint-Germain. Ronaldinho forcément titulaire, Roberto simple remplaçant. Le PSG sans Pochettino ni Arteta, légèrement blessé, et dominé ce PSG en début de rencontre. On suit ce coup franc de Sylvestre et cette accélération d'Abdoulaye Cissé, le remplaçant désigné de Touafilou Maolida, parti à Rennes. Un bon centre tendu, bien repoussé par la paume ferme de Jérôme Alonso. Ce coup de pied arrêté surtout, ces Montpelliérains sont dangereux en première période. La tête de Zodic par exemple inquiète la défense parisienne, mais ne bat pas Alonso. Pour l'instant, les hommes de Fernandez n'arrivent pas à mettre en place leur jeu collectif sur une pelouse difficile. Ronaldinho multiplie les centres vers Fiorez ou bien Ogbeche, ces deux partenaires de l'attaque côté parisien aujourd'hui, mais ça ne passe pas face à une bonne défense montpelliéraine, l'une des meilleures de notre championnat, très regroupée avec beaucoup d'expérience. Encore un centre, si c'est peut en profiter, non, déjà Zodic est monté sur lui, alors on va repasser encore une fois derrière par Ronaldinho. Nouveau centre à la Beckham et tête finalement de Fabrice Fiorez. Pas de danger pour Rudy Rioux. Fabrice Fiorez, on l'avait vu décisif dès son premier match sous ses nouvelles couleurs parisiennes face à Lorient en début de semaine, mais pas de réussite sur ce coup-là. On retrouve les Montpelliérains à l'attaque et la force de percussion de Jean-Christophe Rouvière, la poitrine et la frappe du gauche enchaînée. Là encore, le cadre se dérobe pour le Montpelliérain et pas de réussite pour les hommes de Michel Mézy. 0-0 à la pause, on change de côté. Ogbeche un peu plus en pointe dès le début de la seconde période par rapport à la première. Des Parisiens un peu plus conquérants et surtout collectivement plus aboutis. On retrouve Ogbeche, bon travail d'Ogbeche et frappe enchaînée, repoussée par ce bon retour de Guillaume Moulec. Ogbeche face à cette défense montpelliéraine, ça ne passe toujours pas. On suit les Parisiens qui s'incrustent de plus en plus dans cette seconde période et qui tentent de loin, à l'image là de Frédéric Déhu. Là encore, c'est au-dessus de la transversale de Rudy Rioux. Et puis quelques changements en fin de rencontre. Luis Fernandez croit peut-être qu'il y a une bonne opération à faire ici. Il fait rentrer Aloisio et en face, c'est Rui Pataka qui vient de faire son entrée. Premier match depuis très longtemps pour le Portugais et il manque là le cadre de Jérôme Alonso. C'est sans doute la plus belle occasion montpelliéraine depuis le début de la rencontre, car Alonso là était peut-être battu. Le pouce levé de Michel Mézy, mais toujours pas de but. On va suivre encore ces Montpelliérains. La 90e minute se rapproche, centre de Pascal Fugier, tête de Bernard Mendy, reprise de Doumeng, erreur de Del Carcouri. Alonso qui s'impose et derrière Franck Sylvestre qui, voilà encore sa frappe passer nettement au-dessus du cadre parisien. Toujours pas de réussite à l'arrivée. 0-0 logique qui contente tout le monde. Question, mais qui rapportera chez lui le maillot de Ronaldinho? Franck Sylvestre pensait le mériter, mais Roberto et son frère l'avaient déjà promis à Louis Nicolin. Des fois, ça peut aider d'être président. Il est mince, le loup. Hein. Ah, quel favoritisme! Grand collectionneur de maillots, oui. Louis Nicolin.